Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence encore en ce moment. Prends la bonne position, sachant que tu te tiens devant le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te donne les actions de grâce. Merci pour ce moment encore. Merci pour l'opportunité de me tenir au-devant de toi, de pouvoir prier, de pouvoir t'invoquer, de pouvoir, alléluia, communier avec toi. À ton nom, je donne la gloire. Je prie afin que tu puisses, oh Dieu, pardonner mes iniquités. Pardonne-moi mon temps de faiblesse. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne mes actions. Pardonne, oh Dieu, les actes que j'ai posés en ces journées qui ne t'ont pas honoré. Pardonne les pensées perverses, les actions perverses. Tout, oh Dieu, que j'ai fait, oh Seigneur, qui ont amené l'opprobre, qui ont coupé ma communion avec toi. Je m'humilie au-devant de toi pour te demander pardon. Je prie afin que tu puisses me laver par ton sang, tu puisses me purifier et que, oh Seigneur, cette purification demeure éternellement en moi. Viens mettre une séparation entre moi et le péché et les œuvres de la chair. Donne-moi la force de surmonter les mauvaises pensées et toutes les actions qui viennent entacher ma vie. Au nom de Jésus. Merci parce que tu fais grâce à moi, à mon frère, à ma soeur, à mon enfant, à mon époux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment, je viens au-devant de toi te recommander le temps que nous allons passer ensemble. Je supplie afin que le Saint-Esprit nous guide dans ce merveilleux moment de prière et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans la parole de Dieu ce matin et nous voulons louer le Seigneur, nous voulons l'adorer. Amen. Nous voulons lui dire combien il est merveilleux et précieux pour nous. Nous voulons reconnaître que lui seul est capable de faire des œuvres merveilleuses dans nos vies. Lui qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers entier. Lui qui a disposé des anges pour nous servir. Lui qui veille sur sa parole afin qu'elle puisse s'accomplir dans nos vies. Lui qui nous garde la vie. À lui nous donnons la gloire en ce moment. Au nom de Jésus. Prends ta Bible avec moi. Nous allons prier avec le psaume 107. Ce psaume-là, ce qui m'intéresse, c'est le verset 27. Alléluia. Le verset 27 qui dit « Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. » Verset 28. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme. » Alléluia. Avant qu'on arrive à cette intervention divine où on voit Dieu à l'œuvre, où on voit la grâce de Dieu se manifester puissamment, j'aimerais qu'on lise un peu plus haut comment Dieu intervient. Amen. Avant d'intercéder. La Bible nous dit ici, dans le psaume, que au verset 1, de louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il dit que les rachetés de l'Éternel le disent, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Pourquoi nous devons le louer? Il commence à nous citer les raisons. Il dit, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il puisse habiter. Je ne sais pas, peut-être toi tu as une maison où habiter, mais il y a des gens qui errent. Il y a des gens qui ne savent où aller. Mais Dieu dit ici qu'il crie à lui. Quand ces personnes-là qui ne savent où habiter crient à Dieu, Dieu entend et il leur donne un abri. Alléluia. Il dit aussi qu'il y a des gens qui marchent dans la solitude. Peut-être toi tu es de la catégorie de personnes qui marchent dans la solitude, qui ne savent où aller. Tu te sens seul. C'est au moment de prière et pour toi.
Peut-être toi, tu es celui qui, ce verset 5, qui souffre de la faim et de la soif. Sur toute l'étendue de la terre, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui ont soif. Soif de la nourriture physique, faim de la nourriture physique, ou bien faim de Dieu, faim de la nourriture spirituelle, soif de la nourriture spirituelle. Vous voyez, il y a tellement d'enseignements, la connaissance est remplie partout, mais la véritable nourriture spirituelle que le Saint-Esprit donne est rare. Et justement, si tu fais partie de cette catégorie, tu es au bon endroit. Même si tu fais partie de la catégorie qui a faim physiquement, tu es aussi au bon endroit parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et si tu fais partie de la catégorie qui a faim spirituellement, alors le Saint-Esprit va te rencontrer. Alléluia. Il dit, leurs âmes étaient languissantes dans la détresse. Ils criaient et Dieu les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Fait que on va continuer. Je voudrais que le passage est tellement riche. Il parle de ceux qui sont dans les angoisses. Il parle de ceux qui étaient révoltés. Alléluia, contre Dieu. On va lire. Et délivra de leurs angoisses. Verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Voyez, c'est Dieu qui comble. Ceux qui avaient pour demeure des ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère. Donc, il y a une autre catégorie de personnes que le passage présente ici. C'est ceux-là qui sont dans les ténèbres. Les ténèbres peuvent être que tu es perdu, tu ne connais pas Dieu. Et Dieu est la lumière. Alléluia. Il y a aussi l'homme de la mort. Ça peut être une maladie, une situation qui te met en péril. Et Dieu dit ici, là, il vivait captif dans la misère. Donc, toi, tu peux être quelqu'un qui est miséreux, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens pour vivre, qui est dans la misère physique et aussi la misère spirituelle, que tu n'as pas de nourriture, tu es là, abandonné à toi-même et dans les chaînes, parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Donc, ces catégories de personnes-là, c'est la révolte contre Dieu qui les amène dans cet état, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourut. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es dans cette catégorie, sache que quelque part, tu peux avoir méprisé Dieu. Et si tu as méprisé Dieu, Dieu dit il t'expose à la souffrance. Mais il dit dans ta détresse. Donc, ce qui nous marque ici, c'est que vous allez remarquer, c'est que toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans la détresse, ils crient vers Dieu. C'est très important. Quand tu es dans la détresse, quand tu ne sais plus où aller, quand tu es abandonné, la situation te dépasse, crie vers l'Éternel. C'est pour ça que moi, je dis souvent la prière, ce n'est même pas la prière, c'est les cris. Alléluia. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit les liens. Donc, dans ces situations-là, il y a des liens. La Bible nous révèle ici qu'il y a des liens qui peuvent te tenir. Alléluia. Et il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable, par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Donc, l'autre catégorie qui vient, peut-être toi, tu fais partie de la catégorie des insensés, qui tu te rends à cause du fait que tu sois insensé, tu es malheureux, et que ton âme est en horreur à toute la nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent encore. Donc, même l'insensé qui crie, Dieu l'écoute. Alléluia. Il les délivra de l'angoisse, les envoya sa parole et les guérit. Pour l'insensé, Dieu envoie la parole et la parole guérit. Il les fit échapper de la fosse, qu'ils louent l'Éternel pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient des œuvres avec des cris de joie, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux
Cela vit les œuvres de l'Éternel. Il est merveilleux au milieu de l'abîme. Il dit, il les fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il monta vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était épergée en face du danger. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Voyez, voici une autre catégorie de personnes qui sont dans la mer et qui sont face à la tempête. La tempête peut être des situations que tu ne maîtrises pas, qui viennent te mettre en péril, qui mettent ta vie en danger, qui mettent la vie de ta famille en danger, qui mettent... Ces situations, ça peut être un homme qui va faire l'adultère, qui expose sa famille, qui expose la sexualité de sa famille, de sa femme, de ses enfants au péché. Ça peut être une femme insensée, ça peut être toutes sortes de choses que tu fais, que tu commets et qui te met en danger. Et ici, l'Éternel dit dans sa parole que il est celui-là. Alléluia. Quand tu cries à lui, dans ce genre de tempête-ci, il te délivre et il fait arrêter la tempête. Il ramène le calme. Alléluia. Nous avons eu ce genre d'image aussi dans le Nouveau Testament où les disciples sont exposés à la tempête. Ils sont exposés, ils sont dans la barque. Jésus est là et la tempête est en train de frapper. Mais Jésus dort dans la tempête. Aujourd'hui, le Seigneur ne dort pas, le Seigneur est vivant. Alléluia. Et le Seigneur agit encore. Je ne connais pas la tempête que tu traverses. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne connais pas ce qui te perturbe. Je ne connais pas les chaînes qui te tiennent captive. Crie à l'Éternel. C'est l'Éternel qui répond. C'est l'Éternel qui délivre. Il dit qu'il est capable de briser les verrous de fer. Il est capable de ramener la paix. Il menace la tempête. Il est capable de restaurer. Il est capable de guérir. Oh, alléluia. Quel Dieu bon nous avons. Quel Dieu multiple en don. Quel Dieu multifacette. Quel Dieu qui est capable d'intervenir dans toutes les situations. Es-tu misérable? Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois crier. Es-tu abandonné? Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois crier. Es-tu délaissé? Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois crier. Crie à l'Éternel qui te sauve. Crie à l'Éternel qui guérit. Crie à l'Éternel qui restaure. Crie à l'Éternel. Yadidaganana shadada. Kurada sididagadada. Radadagidadada. Seigneur, c'est ton temps dans ma vie. C'est ton temps d'intervenir. C'est ton temps de renverser. Alléluia. Les vents et les comptes courants. Alléluia. Qui agissaient dans ma vie. Qui dadidagadada shadada gidadadada. Kadada yigadada segidagadada. Kanana shanana kadada yigadada. Kuradagadada. Noradadada. Seigneur, oh, alléluia, pour mon frère, pour ma soeur, alléluia, qui était, oh Dieu, perturbé, qui était abandonné, qui était dans les trous, qui était dans la détresse, qui était, oh Seigneur, insensé, qui était, alléluia, pervers, qui toutes sortes de situations, qui vivaient dans le péché, qui s'étaient rebellés contre toi, qui t'avaient tourné le dos. Seigneur, c'est le temps de délivrance. Nous crions vers toi. Interviens dans ma vie, interviens dans la vie de mon frère, interviens dans la vie de ma soeur, interviens dans la vie de mon mari, interviens, oh Dieu, et change les conditions, et change les vents, et change le cours du vent, et délivre-nous. Donne-nous de revenir à toi, donne-nous de marcher avec toi, donne-nous de t'obéir, donne-nous, alléluia, toi seul est capable de faire, toi seul est capable de toucher, toi seul est capable de faire revivre, oh, ce qui était mort en nous, toi seul est capable d'apporter la sanctification, toi seul est capable d'apporter la vie, toi seul est capable de toucher là où on est faible, là où on est délaissé, là où, oh Seigneur, on ne tient plus, là où, alléluia, le vent souffle à contre-courant, là où, alléluia, les ennemis nous entourent, là où nous ne verrons plus l'espoir, là où nous sommes accusés, là où nous sommes acculés, là où, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons vers qui nous tourner, là où, oh Dieu, à tort nous sommes accusés. Seigneur, nous crions vers toi, nous t'appelons au secours, nous disons, viens, oh Dieu, et interviens en notre faveur, viens, oh
oh Dieu, et interviens en notre faveur. Au nom de Jésus, toi seul est fidèle, toi seul est grand, toi seul est juste, toi seul est capable de faire, Seigneur Dieu, au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous tendons les mains vers toi, nos mains impures, les mains qui sont promptes à agir, ô Seigneur, dans le désordre. Ce moment est le moment, ô Dieu, de la restauration. Ce moment est le moment où tu changes nos pensées. Ce moment est le moment où tu agis dans la vie de quelqu'un. Le moment de guérison, le moment où tu délivres, le moment où tu ôtes toute forme de souillure, le moment où tu ôtes les souillures dans les pensées, les souillures dans les actes, les souillures au niveau de la sexualité, les souillures au niveau de nos yeux, les souillures au niveau de ce qu'on entend. Oui, Seigneur, maintenant est le moment où toi, tu vas glorifier ton nom, où tu vas nous délivrer, où tu vas agir, où tu vas, alléluia, mettre une séparation entre nous et le monde. Au nom de Jésus, ta parole dit que tes miséricordes durent à toujours et que dans notre détresse, lorsque nous crions à toi, tu interviens. Ce soir, j'écris, oh, j'amène à toi toute la détresse de mes frères et de mes sœurs, toute la détresse psychologique, la détresse mentale, que nous vivons. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, lave-nous. Seigneur, brise les chaînes qui nous gardent captifs pendant que nous avançons vers toi et que nous avons soif de ton exaucement, nous avons soif de ton intervention, nous avons soif que tu renverses, oh Dieu, les vents contre courant et que tu donnes la victoire dans nos vies. Seigneur, nous crions dans notre détresse, dans ma détresse, dans ma détresse. Élève-toi, Seigneur, et agis, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus. Déploie tes ailes et agis dans ton peuple. Oh Seigneur, dans la vie de quiconque crie à toi. Toi qui ne fais pas exception de personne. Ce n'est pas parce qu'on est ton peuple que tu interviens. Seigneur, tu interviens même sur ceux qui ne te connaissent pas. Interviens premièrement pour ceux qui ne te connaissent pas et donne-les de te connaître. Révèle-toi à eux. Oh Seigneur, je prie pour chaque cœur afin qu'ils puissent revenir à toi, qu'ils soient obéissants à toi, qu'ils vivent une vie, alléluia, nouvelle en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aie pitié, Seigneur. Interviens, Seigneur. Change le cours du vent, Seigneur. Merci parce que tu vas faire. Je te recommande chaque personne avec son besoin. Nous sommes au mois où les prières sont exaucées. Chaque personne. Je prie pour ceux-là qui ont besoin d'un nouvel emploi. Ouvre les portes. Ceux qui ont besoin, au lieu de commencer un nouveau stage, ouvre les portes. Ceux qui ont besoin de commencer des résidences, ouvre les portes. Ceux qui ont besoin, au Seigneur, d'un époux, ouvre la porte. Ceux qui ont besoin d'une épouse, ouvre la porte. Ceux qui ont besoin d'un enfant, ouvre la porte. Ceux qui ont besoin, alléluia, d'acheter des maisons, ouvre la porte. Ceux qui ont besoin de ton conseil, ouvre la porte. Ceux qui ont besoin de sanctification, ouvre la porte. Ceux qui ont besoin, oh Seigneur Dieu, de t'écouter, ouvre les portes. Ceux qui ont besoin de t'obéir, ouvre les portes. Tous les besoins humains, je les apporte devant toi, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu, notre Créateur. Tu connais pour chacun d'entre nous ce qu'il faut faire. Je te supplie, fais-le. Au nom de Jésus. Bénis la journée. Protège-nous, nos enfants, nos époux, mes frères, mes sœurs. Oh Dieu, pendant que nous allons sortir, oh Seigneur, sois avec nous. Garde ta flamme dans nos cœurs. Garde en nous l'esprit de prière. Garde en nous l'esprit de méditation. Garde-nous dans l'obéissance, Seigneur. Et donne que nous te glorifions. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Sois béni. Demeure attaché à l'Éternel qui est vivant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continuez, je vous laisse le temps. Continuez dans vos méditations. Et si c'est pour toi, tu as tellement soif de prière, continue dans la prière. Mon Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.